Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette vidéo, nous allons effectuer quelques exercices sur les suites arithmétiques. Alors, on va donc ici dans cet exercice nous donner des éléments de la suite et on doit compléter le tableau, donc calculer les éléments qui sont demandés. Alors rappelez-vous que moi je commence toujours avec un x0, donc s'il faut calculer ce x0, eh bien il faudra le faire. Alors, comment donc on connaît ici la raison de la suite et le terme 1. Donc ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut en fait pour calculer x2, x3 et x4. Donc mon x2, si on se rappelle qu'une suite arithmétique s'obtient en additionnant chaque terme, donc en additionnant le terme précédent à la raison, eh bien, si on fait 8 plus 12, eh bien on tombera sur x2. Même chose, chaque fois qu'on va additionner 12 au terme précédent, eh bien on obtiendra un terme. Et donc, c'est pour cette raison que x2 donne 20, x3 nous donne 32 et x4 nous donne 44. Maintenant, pour calculer x50, le 50e terme, eh bien on a besoin du terme initial. Et nous avons besoin de la forme explicite de la suite. Donc on va calculer x0. Donc x0, si je connais x1, c'est 8. Je connais la raison, c'est 12. Et donc, pour obtenir x0, je vais faire 8 moins 12, ce qui me donne moins 4. C'est le terme qui précède à x1. Et donc, au lieu d'additionner 12, je vais le soustraire. Et donc, la forme explicite d'une suite arithmétique s'écrit toujours sous cette forme. Alors, c'est une des façons. Alors, le x0, on vient de le calculer, c'est moins 4 et la raison, c'est 12. Et maintenant, je suis capable de calculer x50. x50, je vais remplacer x0, donc ici, on va utiliser moins 4, on va remplacer n par 50. Et donc, le 50e terme, c'est 696. Alors, on va encore faire 3 exercices du même genre. Alors, ici, on connaît x1 et on connaît x2. Et on doit calculer x3, x4, x50 et la raison. Alors, étant donné que je connais 2 termes consécutifs et que je sais que je suis dans le cadre d'une suite arithmétique, eh bien, pour calculer la raison, eh bien, je vais tout simplement faire le deuxième moins le premier, ce qui me donne moins 5. Donc, la raison de la suite, c'est moins 5. Alors, by the way, si vous entendez quelques cliquetis, vous ne vous tracassez pas, ce n'est pas moi qui commence à grincer, mais c'est mon chien qui est en train de marcher sur le parquet. Alors, étant donné qu'à partir du moment où je connais la raison, eh bien, je vais l'appliquer pour calculer x3 et x4 de façon récurrente. De façon équivalente à l'exercice précédent, mais pour calculer x50, j'ai besoin du terme initial et de la forme explicite. Donc x0, moi ce que je veux, je vais reculer dans la suite, mais étant donné que la raison est négative, au lieu de soustraire, vu que je vais dans le sens contraire, je vais additionner. Et donc, le terme initial, c'est 157. C'est 157. Donc, la formule explicite d'une suite de la suite, je vais donc remplacer x0 par 157 et r par moins 5. Je veux calculer x50, donc je sais que n c'est 50, et que donc, le 50e terme de la suite, ce sera moins 93. Même exercice, sauf que je vous donne x1 et x4. Et bien là, on sait en fait tout calculer sans avoir forcément besoin de la forme explicite. Mais alors, la première chose qu'on va calculer et qui est le plus important, c'est de calculer la raison. À partir du moment où vous connaissez la raison, vous savez tout faire. Alors, ici, on ne va pas utiliser la formule explicite. On va utiliser une autre propriété. On va utiliser cette propriété-là qui, rappelez-vous, nous permet de calculer n'importe quel élément de la suite connaissant n'importe quel autre élément, connaissant la raison et les positions. Mais ici, moi, je connais l'inverse. Moi, je connais tout ça sauf ça. Eh bien, allons-y. Allons-y. Appliquons, là, on va donc, je vous avais dit dans la vidéo associée,
qu'on allait toujours noter ici l'élément qu'on cherchait, et là, celui-ci qu'on essayait qu'on connaissait. Alors ici, peu importe l'ordre, mais pour faire simple, moi, dans ce genre d'exercice, je préfère toujours mettre l'élément qui a le plus grand indice. Comme ça, ici, je tombe toujours sur un nombre positif. Mais vous allez voir à l'écran ce que je veux dire. Donc voilà, donc ici, je mets toujours, lorsque je dois calculer la raison, moi, je préfère toujours mettre l'élément qui a le plus grand indice ici. Pourquoi? Parce qu'ici, le coefficient ici du R sera un nombre positif. Et en général, c'est toujours plus simple de travailler avec des nombres positifs. Donc, on va remplacer. On va faire passer le 89 dans le membre de gauche, ce qui va nous donner 18. Et donc, à ce moment-là, la raison vaut 6. Et donc, je peux maintenant calculer x2 et x3. Et je peux calculer x50. Alors ici, j'utilise la forme explicite et le calcul de x0, mais on pourrait très bien s'en sortir avec cette formule-ci. Voilà, donc en utilisant la formule usuelle, on tombe sur x50 qui vaut 383. Donc le terme initial, c'est donc 89 moins 6 qui me donne 83. J'applique la formule explicite, je remplace x0 et r par leur valeur, et j'applique la formule avec l'indice 50. Alors ici, on va utiliser la même procédure que dans le point précédent. Donc on va calculer la raison via la même formule. On garde le même ordre. Ici, moi, je garde le même ordre pour avoir un nombre positif ici, mais vous n'êtes pas obligé. On remplace. On fait passer le 12 dans le membre de gauche. Et on effectue la division. Donc ici, bien que la raison soit une fraction, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc on peut calculer x2. On peut calculer x3. Et remarquez que si vous calculez x4 en faisant 722 tiers plus 343 tiers, vous retombez sur 355. Pour calculer x50, on peut utiliser cette formule, mais on peut aussi utiliser la forme explicite et le calcul de x0. Moi, j'ai utilisé le calcul de x0, on n'était pas obligé. On applique la formule explicite, on remplace n par 50, ce qui nous donne le résultat affiché à l'écran. Alors, on va faire un deuxième exercice qui est classique. Donc, on vous demande de calculer le 46e terme, connaissant le 9e et la raison. Eh bien, c'est très simple. On va utiliser la propriété. Donc là, on doit calculer un terme, connaissant un autre terme et la raison. Et donc, en réfléchissant un tout petit peu, on sait que c'est automatiquement cette formule-là qui va nous être utile. Parce que c'est justement celle-là qui nous permet de travailler dans un tel contexte. Donc, elle nous permet de calculer un terme, connaissant un autre terme, si on connaît la raison. Et de nouveau, ici, on calcule T46. Donc, je connais T9. Donc, les indices N et M ici, vous gardez l'ordre 46 moins 9 fois la raison. On remplace T9 par sa valeur, ce qui nous donne l'expression ici affichée à l'écran. Et donc, le 46e terme, ça nous donne moins 13. Et remarquez que la réponse est cohérente. Pourquoi? Parce que c'est une valeur qui est beaucoup plus petite que le 46e terme. C'est une valeur qui est beaucoup plus petite que le 9e terme, pardon. Pourquoi? Parce que la raison est négative. Rappelez-vous que la raison d'une suite arithmétique est négative, ça veut dire que la suite est décroissante. Que donc, les valeurs, plus vous avancez dans la suite, plus les valeurs deviennent de plus en plus petites pour les termes. On va encore faire un exercice classique du même genre. Et de nouveau, c'est exactement la même formule qu'on va utiliser. Donc, je vous laisse lire l'énoncé à l'écran. Donc, nous, ce qu'on connaît, c'est le 24e terme. On connaît la raison.
et on veut calculer le terme situé à la position 1. Eh bien, allons-y pour la même formule. On veut calculer T1, donc rappelez-vous, ce qui a calculé se met toujours dans le membre de gauche. Et on connaît le T24. Donc l'ordre des parenthèses ici est forcément imposé. On remplace et on calcule. Et ça nous donne moins 254. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu, qu'elles ont permis de comprendre comment résoudre des exercices plus ou moins classiques avec les formules. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.